C'est la fin des vacances et c'est la version 2 de votre émission On est là qui reprend. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous et bonsoir. Permettez aussi qu'on vous dise bien des choses parce que la nouvelle année a commencé et c'est la première fois on se retrouve sur ce plateau. Je ne suis pas seul, comme vous le savez bien. Autour de moi, des dynamiques personnes, garçons, gaillards qui vont essayer de nous accompagner dans cette nouvelle aventure. D'autant plus que c'est une équipe aussi large qui est dans cette émission. Prince Afzal, bonsoir. Bonsoir Djilil, bonsoir chers téléspectateurs de la télévision deuxième et de l'émission. On est là, voilà, on est là comme d'habitude et en 2022 on est là pour vous donner le meilleur de nous. Oui. Et voilà, on ne lâche rien. Voilà, on ne doit pas lâcher parce que nous sommes des jeunes vaillants, des jeunes dynamiques aussi qui sont des porteurs aussi de ce message, le message de paix, le message d'amour, le message aussi de travail, parce que qui travaille chaque jour doit toujours avoir une récompense. Sur ce, nous sommes sur ce plateau pour permettre aussi à tous nos amis qui sont à la maison de s'en inspirer de nos modèles, sinon de nos invités qu'on essaie de concocter pour vous. C'est l'occasion aussi qu'on en parle, parce que c'est l'occasion aussi qu'on se formule aussi des vœux. C'est la nouvelle année. Permettez aussi qu'on dise bonsoir à mon frère Edouard. Je ne suis pas prêt. Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices, version 2.0 2022, avec beaucoup plus de tonus, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de partage et beaucoup plus d'éclosion de talent et de dynamisme et de motivation par rapport à nos invités. Je suis en pleine forme. Vous êtes en pleine forme. Un homme qui est à cheval entre Lomé et Sotobois pour Kapakara. Et les gens de là, ils vont bien. C'est l'occasion aussi qu'on formule des jeux. Les gens de Sotobois, les gens de Kara, les gens de Sokodé, ils vont très bien. Il y a de nouveaux projets qui arrivent. On va encore arriver. Il y aura un tournage des clips, il y aura des spectacles à Sotobois. Et j'arrive, je dis seulement l'introduction. Le Code d'Ivoire, c'est bientôt. Le Code d'Ivoire, c'est bientôt à développer. Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission. On est là. La nouvelle saison de celle-ci, ça commence ce soir comme ça. Mais vous le savez bien. Pour avoir un invité, il va falloir qu'on décline son identité. Vous allez le savoir juste derrière notre jingle annonçant le portrait de l'invité. Le portrait de l'invité, c'est l'heure et cela va se savoir avec notre frère Prince Afzal qui se lance déjà dans la mare parce que l'oiseau nous vient de très loin, il vient de ce climat très aride, il vient aussi de ce climat aussi poussiéreux, il vient aussi de ce climat que je ne peux pas citer parce que par après il est mon esclave, il s'appelle Wawa, Prince Afzal. Merci donc Djilil, je pourrais même ajouter qu'il vient de ce climat glorieux, parce que notre invité du jour, jeune, dynamique, talentueux, il a démarré sa musique à fort longtemps dans ce game et il est celui-là qu'on appelle l'un des montants des flambeaux de la musique du 228, porteur étendard de la musique urbaine togolaise et des rythmes de la région des Savanes. Notre invité du jour, on s'affirme comme une valeur de la sphère culturelle togolaise, féru de la musique reggae au départ. Il se penche sur le hip-hop dans les années 1996, il faut le souligner, il a commencé ses pas aujourd'hui. Alors, il débute ses premières aventures hip-hop avec le groupe BSB, voilà, pour ceux qui sont en 2000 ne sauront pas de quoi il s'agit. Le Black Soul Boys qui se fera appeler plus tard 5e dimension et enfant héritier à l'orée 2000. Ayant affûté des armes au sein de son groupe. Notre invité du jour décide en octobre 2005 de Bill Marie. Une aventure solo. Là démarre carrément une histoire dans la carrière de ce monsieur, dans la carrière laquelle présentera au monomane togolais et africain le phénomène dont je me permets de taire le nom pour le moment. Année 2005, premier album, même corde, c'était le titre de l'album, nom de titre, oui. Participation face au combat. Voilà. En 2009, il sort son deuxième album, Bazooka. Quand je dis Bazooka, ça donne déjà une idée de notre invité. Et lui, c'est un master. Quand je dis un master, il a son master en musique. C'est ce qui donne, bien sûr, le pseudo de son nom. Dans la biodécale, je l'appelle aussi le portrait de notre artiste, il n'y a pas de hasard. Notre invité, comment se fait-il qu'il devient master dans ce domaine sans avoir pris les cours de master à l'université de Lomé en 2011? Il sort son troisième album intitulé En
de Mission, Tigre des Savanes, Lion du Nord, donc artiste du jour. Nombre de titres sur ce troisième album, 12 au total. Il fait donc des collaborations à l'international, à l'instar de cet artiste très connu du Ghana, animé également. Alors l'artiste également au Togo a eu cette fierté de chanter haut sa nation, sa patrie, de chanter haut le civisme. Il n'arrête jamais de chanter également l'amour. On l'a connu sur plusieurs casquettes, notre artiste du jour. Notre ami de la région de la Savane, le Lion, notre invité, son nom à l'état civil, Barou Pokateng. Vous comprenez par là un nom assez dynamique qui regorge un secret pas possible. Ce nom, qu'est-ce qui se cache derrière? Il sera dans plus de temps pour nous donner des détails. Alors il faut noter que il ne fait pas les choses à moitié. Il n'hésite donc pas à lancer son 4e album. Comme on le dit, l'on propose, Dieu dispose. L'album qui devrait donc être officiellement disponible en 2020 a connu quelques petits soucis. Mais l'artiste continue toujours par bosser fort en studio pour vous donner le meilleur de lui-même. L'album est déjà en cours et vous promet beaucoup de choses. Il a eu également à collaborer, comme je l'avais dit, avec des artistes internationaux. Notre invité du jour, mesdames et messieurs, veuillez accueillir Master Poupa. Excellence, Léo Lambert Amouzo. Master Poupa Coupapou. Oh yeah. Madange musique. Tu connais mes bœufs. Allez, donne-moi tout ce que je veux. Alléluia. Créateur de cela, tu connais mes bœufs. Donne-moi tout ce que je veux. Alléluia. Tata, un génie de Strasbourg. Ayokonye, la force. Oyona me gezi, donatina me plosi. Opemni solo, muchi solo. Petri de six matme go na mumene ngeria. Opemni solo, muchi solo. Kebesi kan janjango wana mumene ngeria. Opemni solo, muchi solo. Kashino pese, position le manteme. Opemni solo, muchi solo. Na son ki sherio, bawa sabade. Na son ki baby oh, so say c'est toi ma Miss Togo. C'est toi ma Miss Togo. Excellence, Léo Lambert Amouzo. Limité au nord par le Burkina Faso, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Bénin, à l'ouest par le Ghana. Mon beau pays s'appelle le Togo. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Au pays des nanabelles, au pays des Guadjakamoureux, Fontana Tchoumewe Chimumbe. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Au pays des nanabelles, au pays des Guadjakamoureux, Fontana Tchoumewe Chimumbe. Je viens de là, je suis né là-bas. Atakora Lala Wele, le génie du foot. Hospitalité, nous on est champion. Togo composé de 5 régions, 56 600 km². Sa capitale s'appelle Lomé. Viens, je t'amène dans les grottes de Nano, en passant par le mont Aléjo. Ça coule la cascade de Pimé.
Viens donc voir les châteaux d'Ambermont. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Au pays des nanabelles, au pays d'Agbaja Kamourou, Kondana Tchoumewe Timumbe. Je viens de là, je suis né là-bas. Amouzou, Huevo, Eugène, un défenseur sûr de ma culture. Jintriaga Koli ont marqué notre histoire. Poli bébé n'a bien ma bon sapou. Mrapa quoi est le chef Koto Pro. Paul Laï le concepteur du drapeau. Unité nos ancêtres nos appels. Fraternité nos master pour pas vous rappeler man. Peace and love et que nos douillés dans l'autre. Je viens de là, je suis né là-bas. Noah de Poukun, il est né là-bas. Lui Caballo, il vient de là. Benjamin Boupeti, il est né là-bas. Fousseri Impan, il vient de là. Marc Sawoso, il est né là-bas. Joël Combaté, il vient de là. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Au pays des nanabelles, au pays d'Agbaja. Ah oui, mon pays, je viens de là. Le Togo, c'est notre artiste qui est en plateau, Master Poupa en question, et la voix résonne encore une fois. Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission, on est là, nous y sommes, vous êtes également là. Permettez qu'on aille dire déjà bonsoir à l'invité qui est avec nous. Bonsoir Master Poupa. Bonsoir. Comment vous allez? Super bien. Oui, si tu le permets aussi, d'autant plus que tu es devant ton chef, on le permet. Wawa ou quoi? Tu sais que quoi? que je suis ton cul. Mon roi, c'est la nouvelle année 2022, vient de commencer, deuxième mois de cette année, et c'est la première fois on se retrouve dans cette année également. C'est l'occasion qu'on se forme de vue avant d'y rentrer dans le vif du sujet. Naturellement, je suis d'accord avec toi. Oui. Oui, santé, prospérité. Bien que le bonheur à tous les fans, à tous les Togolais, à tous les Africains, tous les fans du monde entier et à tout le personnel de la télévision. C'est ma maison. Voilà. Voilà, donc on est ensemble. Voilà, ta boîte, justement. Edouard Dandakou, Master Poupa est en plateau avec nous. Le portrait dressé par Prince Afzal. Cette fois-ci, nous allons essayer d'aller dans le détail. Cette rubrique qu'on a nommée Parcours de l'invité. On se retrouve juste après le jingle. À côté de moi, notre ami du jour après Prince Afzal, c'est bien sûr Edouard Dandakou. On va essayer de poser ces questions dignes de ce nom, ces questions qui vont amener la jeunesse, sinon ce jeune qui est en train de nous suivre et qui aime Master Poupa, qui aime ce qui fait comme la musique, le temps de comprendre qu'il n'a pas commencé au hasard. Il a eu aussi des hauts et des bas. La motivation y est. On commence comme ça. Et la toute première question, vous avez l'honneur. Voilà, merci à Denis pour la parole. Master Poupa, si on veut en parler, on ne va pas finir parce que c'est un parcours assez riche, un parcours inspirant. Et quand c'est riche et inspirant, il y a aussi des zones d'ombre qu'il faut chercher à élucider. Master Poupa, la première question, vous avez commencé la musique avec le reggae. Vous étiez un fanatique du reggae, mais par après, on vous a vu un grand soldat du hip-hop. Pourquoi avoir choisi le hip-hop comme votre musique de combat? Merci pour l'honneur et merci encore une fois. Hip-hop, bien sûr que j'avais commencé par le reggae. J'étais très très fan de Tikanka, j'écoutais beaucoup Alpha Blondy. Mais par rapport, je me rappelle, avec le couple Litier, on s'est rencontrés à un concours où il fallait composer une chanson sur l'identité de l'Afrique et interpréter la chanson de King Nelson. C'est à cette occasion que j'ai rencontré le Delphin. Delphin était bénissant au lycée de Tocoin où on répétait. Donc c'est à cette occasion que nous avons quand même formé le groupe BSB, Black Soul Boys,
qui après était devenu cinquième dimension. Cinquième dimension s'est transformé à héritier. Héritier avec le départ de Denis Santété et l'arrivée de Yves Lebon, que je salue de passage, Delphin, Tété, mes respects. On est toujours ensemble. Donc je pense que le groupe héritier, avec le groupe héritier, on a eu la chance de signer avec une maison de production ghanéenne, Pilken Music, qui nous a... Au départ, nous étions allés au studio avec nos propres moyens. Et le propriétaire du studio, qui était un producteur, lui, vraiment, je vais produire un groupe de l'Afrique de l'Ouest, je vais prendre un groupe francophone. Voilà. Et il a pris l'album, la production de l'album, clip, réalisation, point de presse et multiplication de CD. Il était venu et le premier album était lancé à Thiès BCBG, justement. À l'époque, à 2 février. Donc, je pense que c'était le premier album en 2002. Donc, après ça, nous avons eu un deuxième album. Un deuxième album, Patrimoine. Patrimoine qui était sorti au moment où on perdait le père de la nation. Donc, je pense que si vous vous rappelez bien, les événements culturels étaient suspendus. Justement, pour des mouvements politiques, oui. Donc, donc ça a aussi anéanti la promo de l'album. Et l'album n'a pas donné ce qu'on attendait. Donc après, je suis revenu en solo. 2005, jusqu'à nos jours, je suis maintenant en solo. Master Popa. Master Popa, effectivement, vous êtes revenu en solo. Qu'est-ce qui n'a pas marché après ce parcours avec tes amis de bataille? Et on retrouve Master Popa en 2005 en carrière solo. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ou bien c'est un choix personnel de ta part? Oui, il faut dire que j'avais des mécènes qui me proposaient, nous voulons un album solo de toi. Donc je n'avais pas l'intention de quitter le groupe. Je me disais, je faisais mon album solo. Naturellement, on s'est dit entre nous, en groupe, voilà, chacun le droit, s'il veut, sortir un album solo. Voilà, je me suis lancé dans ce projet de sortie d'album solo. Et finalement, c'était devenu autre chose. Quand l'album commence par marcher, tu te préoccupes plus de ta carrière que la carrière du groupe. Ça devient autre chose. Tu n'as même pas l'intention de quitter le groupe. Et tu quittes le groupe sans le savoir. Parce que tu as des contrats solo. On t'appelle, c'est toi on veut. On ne parle plus de groupe. Et il n'y a plus ça. Donc, je pense que ça frustre des fois les collègues. Les camarades. Tu n'as pas le choix. Donc, voilà. Et qu'est-ce que j'ai senti? J'ai été plus accompagné quand j'étais solo. Et ma carrière solo, je me sentais plus à l'aise solo. Et puis, vous avez dit, je vais continuer toujours avec Master Popa. Vous avez dit que parfois ça peut frustrer. Et dans ce cas d'espèce, comment accueillir les autres, le fait que Master Popa est sollicité mieux que... Bon, comment accueillir? Moi, je suis très très ouvert. Les collègues ne peuvent pas nier. On s'appelle. Même Yves Le Bon, il sort ses heures, je poste à mon statut, je partage. Delphin, s'il est là, il va dire je l'ai toujours tendu la main. On est toujours ensemble. Donc je pense qu'il y a un moment avec Delphin, il a voyagé, il n'est plus à Lomé, il n'est plus fréquent à Lomé, donc lui on ne se voit pas trop bien avec. Et Yves, on est toujours ensemble. Malik, notre ancien manager, que je salue de passage, Malik Gagnon de cette plage. Voilà, donc je pense que là, tu as eu le contact. Moi, je suis free. Je n'ai pas je suis ouvert. Donc, avec les autres, je pense que comme Dieu qui trace le chemin de notre vie. Donc, voilà, c'est Dieu qui trace le chemin de tout et chacun de nous. Effectivement, on a eu de 1, de 2, de 3. On s'arrête là pour le moment, les 3 albums. Mais dites-nous, quelle a été, disons, cette motivation, quel a été ce secret qui t'a propulsé à avoir 1, 2, 3, bientôt 4e, on va en parler tout à l'heure. Master Popa. Oui, quand tu sors un produit solo que tu as accueilli, ça te donne la force de continuer de faire plus. Quand on est conscient de ce qu'on fait. Donc, le premier album, je peux dire, j'ai été nominé aux awards, mais je n'ai pas eu le trophée avec Même Corde, c'était le premier album de 2005. Justement. Ça a été accueilli, j'ai eu des contrats, des prestations de coaching, j'ai beaucoup tourné avec ça. Le deuxième album, Bazooka, j'ai arraché, j'étais
l'artiste qui a pu arracher le trophée meilleur tube hip-hop à Likiz. Parce que chaque année, c'est lui qui prenait. On va en parler dans la question qui fâche, parce qu'on sait aussi ses contours. On va en parler bientôt. Donc, 2009, Bazooka, l'album Bazooka, j'ai eu le trophée du meilleur tube hip-hop de l'année. Et par vote populaire, je dis merci, je profite encore pour dire merci à tous les femmes qui étaient derrière, qui sont toujours derrière moi. Donc, 2009-2011, l'album Hors de Mission était venu. Je profite encore pour dire merci à la maison de communication Zenith Group. Zenith Group avec John Lampala et consort. Et Maman Bache, l'honorable Noël de Pougoun, tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma carrière. Donc, il faut dire que l'album, tous les albums qui m'ont accompagné, c'était du succès. Donc, Hors de Mission a été nominé meilleur album hip-hop de l'année. Meilleur album hip-hop de l'année, Hors de Mission, sans discussion. Donc, je pense que avec ça, je suis obligé de travailler. Je suis obligé de travailler. Donc, il faut dire que 2011 jusqu'à nos jours, je suis en préparation du 4e album, qui était déjà prêt depuis 2020. Mais je me suis dit, un 4e album, je ne pouvais pas lancer ça dans ces conditions de pandémie, de Covid. Donc, j'ai repoussé le lancement de l'album. Et donc, je pense que l'album est prêt, mais il faut le lancer au bon moment. Voilà. Edouard, une autre question? Bazooka, on va en parler parce que cet album a fait beaucoup de tabac. Et pourquoi on va choisir le titre Bazooka et qu'est-ce que ça cache derrière Bazooka? Bazooka, comme titre de l'album, c'était un album digne de ça parce que il y a du travail. Les arrangeurs qui ont travaillé avec moi peuvent témoigner parce qu'il y a des chansons où je fais le mixage 3-4 fois. Que tu peux le studio, tu fais le mixage, ça ne me plaît pas, je ne sors pas. C'est pas parce qu'on est rentré au studio, on a dépensé, qu'on doit faire consommer aux gens, ce qui n'est pas bien. Donc, moi, je suis très, très exigeant. Ceux qui me connaissent, ceux qui ont eu la chance de travailler, des ingénieurs, ils savent que je suis très, très exigeant côté qualité du travail. Même si la chanson sort, que cette chanson n'est pas tube, il faut que l'on puisse écouter, que ça soit audible. Ça fasse pas mal. Il faut respecter la qualité de la chose. Donc, je pense que moi, je mets beaucoup d'accent sur la qualité du travail. Voilà. La qualité du travail, c'est l'accent qu'on doit mettre dans chaque domaine que nous voulons aussi entreprendre, mesdames et messieurs. C'est la source de motivation dans cette émission avec notre invité Master Poupa. On continue avec ce parcours, le temps aussi de dénicher les zones d'ombre de ce monsieur quand tout n'allait pas. C'est l'occasion aussi qui essaie aussi de se lâcher. Parce que quand on va rentrer dans la seconde rubrique de cette émission, ou troisième rubrique de cette émission, questions qui fâchent, il va se délirer, il va accepter, répondre aussi à nos questions telles qu'elles sont posées. Et sur l'occasion de 2011 à nos jours, rien sous la dent, rien aussi au devant de la scène. Master Poupa, est-ce qu'on va dire qu'en ce moment, vous n'avez plus de moyens pour pouvoir essayer de ressortir tout ce que vous avez sous la main? Parce que 2011, la pandémie est arrivée qu'en 2019, disons 2020 dans notre pays, le Togo. Mais dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché plus de 2011 jusqu'à 2020? Rien n'est prêt. Qu'est-ce qui n'est pas prêt? 2011, après 2011, l'album, j'ai fait sortir un single, Mes vœux, avec Papou, ça a marché. Justement. Et je viens de là, le tube. Le tube. Donc, je pense que j'ai eu beaucoup de singles. Il y a certains singles qui sont sortis qui n'ont pas donner ce que j'attendais, n'ont pas donné. Et ça arrive, moi je comprends ça, je prends ça. C'est pas toutes les chansons qui donnent ce que tu attends. Donc, je pense que depuis la sortie de mon album, je continue par travailler, j'ai fait sortir des singles. Après, j'ai entrepris un festival, le Festival des musiques pour l'intégration africaine en 2018, où j'ai fait venir l'héros du Cameroun, Kérosène de la Côte d'Ivoire, au stade Omnisport de Lomé. C'était un projet qui m'avait, j'étais obligé de stopper le projet album et m'occuper du festival. Et le festival m'a pris du temps, il faut faire les dossiers, aller vers les partenaires et organiser. C'est pas 1 mois, 2 mois, ça m'a pris au moins la moitié de l'année pour organiser le festival. Donc après ce festival, il fallait faire 2019, j'ai pris ça pour la finalisation de l'album. L'album était prêt déjà en 2020. Voilà, Covid est arrivé. J'ai fait la magie. Là, il fallait observer. Je pense que moi,
Des fois, c'est pas. On peut ne pas sortir quelque chose, mais on travaille. Voilà. En 3 mots, pour résumer la personnalité, 12 de motivation, parce que la jeunesse est en train de nous suivre. En 3 mots. Pour résumer la personnalité de Master Popa. Master Popa, Pokateo Paro à l'état civil, artiste togolais. Je suis dans la folie pop. 3 albums, un 4e en cours. Je pense que c'est Master Popa. C'est Master Popa. Voilà. Abnégation, détermination. Et je termine avec loyauté. Fondez-vous, Master Popa, le master justement de la musique togolaise. Edouard, on va refermer cette rubrique pour entamer celle qui me plaît bien. Parce que, question qui faille, c'est maintenant. On se retrouve juste après le jingle. On doit faire fâcher notre ami qui est en plateau avec nous. Mais l'objectif aussi de cette rubrique, c'est de donner l'opportunité à l'artiste aussi de s'exprimer sur des questions ou encore des raconter les on-dit aussi. Tout ce que les gens disent sur la personnalité dans la rue, pourquoi pas sur les médias. Et nous sommes là pour essayer de corriger les tirs. Si c'est faux, il n'a qu'à prendre comme ça. Mais si c'est vrai, il n'a qu'à dire les 4 vérités. Mesdames et messieurs, on commence ainsi avec, dans un coup, la première question, c'est laquelle? Prêt? Oh, moi je suis là. D'accord, la question qui fâche ou les questions qui fâchent. Première question, Master Popa, 2020, l'album était fin prêt et vous avez eu des soucis avec votre producteur, Monsieur Léo Lambert Amouzou. C'est pourquoi l'album n'est pas sorti. Vous nous en parlez plus? Je pense que aujourd'hui, souci pour faire sortir un album, déjà 2005, 2022, je fais déjà 7 ans de carrière. Je pense que studio, sortie P doit plus être mon souci. Mais si une maison vient avec un projet d'album et que les choses ne marchent pas comme je le souhaite, ou bien comme convenu, je pense que sans rancune, vous pouvez arrêter et reprendre les choses comme tu le penses. Ouais, comme je le veux. Donc avec le premier Amouzou Production de Léo Lambert, je profite pour dire merci parce qu'il a fait. Il faut soyons reconnaissants dans l'affaire. Il m'a soutenu sur certains projets. Je viens de là, par exemple, mes vœux avec Papou. Donc je pense qu'on avait un projet d'album, mais les choses n'allaient pas comme je le voulais. Et que je me suis dit, je prends les choses. Mais dites-nous véritablement, est-ce que c'est un contrat aussi qui a été rompu d'une manière acceptable ou bien chacun essaie de claquer la porte pour se retrouver de l'autre côté? Je pense que, bon, quand ça arrive des fois, on est fâché. C'est quelque chose, ça se dit, après on se calme et puis je suis toujours en contact avec lui, on s'appelle. Mais je pense qu'on est toujours bien, mais les choses ne sont plus, la production ne continue plus avec lui. Ouais, à ce qu'on sache, c'était sur un contrat, il va essayer de vous aider pour avoir un album sous la main, mais cela n'a pas pu, ou bien cela ne s'est pas réalisé, mais c'est Master Popa qui a décidé aussi de clapper, ou bien de sortir de cette structure-là sans qu'on ait quelque chose sous la main attestant que le divorce est consommé. Oui, il faut dire que si des fois c'est un incident qui vient et quand on ne sait jamais, c'est un incident qui est arrivé par rapport au contrat qui est eu entre nous. Nous avons essayé de gérer à l'amiable. Si je te dis qu'on est toujours en contact, on s'appelle, ça veut dire qu'on n'a pas de soucis. C'est sans rancune. Ça ne m'arrange pas avec toi, Djilil, on n'est plus unis. Mais si on veut appliquer les choses, aller vers la loi, on va le faire. Et celui qui aura raison, aura toujours raison. Donc je pense que c'est ça. Master Popa, on va crever l'abcès de cet aspect-là. Crever de l'eau. Oui, il semble que ce que M. Léo Lambert Amouzou vous a proposé, il n'a pas tenu parole. Et je veux parler des finances.
ce qu'il faut pour lancer l'album, il n'a pas tenu parole et Massapopa n'était pas d'accord. Vous êtes échangé, il t'a bloqué même sur les comptes réseaux sociaux. Parlez-nous plus clairement. Oui, monsieur Léo Lambert Amouzou, son excellence, que je salue encore de passage, avec tous mes respects, on s'écrit toujours, il ne m'a pas bloqué. Si tu prends mon téléphone, tu verras, on s'est écrit hier seulement. Hier. Mais entre-temps, ça a été le cas. Ça a été le cas entre-temps. Oui, je te dis, ce que je disais, quand ça dit, tout le monde est fâché, ça bouscule un peu, mais quand vraiment le respect réciproque, vous revenez après, bon, c'est ça. Donc, je pense que... C'est bon, Edouard, je m'en vais tout de suite aussi faire du retour. On se retrouve en 2009, on en parle de ce trophée hip-hop Awards où Massapopa était le seul artiste hip-hop à arracher. Et ce trophée à Ali Jazz, le doyen du domaine. Mais dites-nous, d'aucuns diront que c'est l'arrangement entre vous et peut-être la radio Zephyr à l'époque. Oh, oui. Arrangement comment? Ça a été, j'ai eu le trophée du meilleur tube hip-hop par vote populaire. Voilà. Mais rien n'atteste parce qu'on n'a pas eu le nombre de voix que Massapopa a obtenu par rapport aux autres. Si vous voulez aller vers le comité d'organisation du Togo Hip Hop Award de 2009, et ils vont donner tous les détails parce que je ne peux plus revenir sur les détails, mais le lendemain j'ai appelé mon grand frère, j'ai dit Ali bonjour. Il dit bonjour, il dit t'es arrivé, je ne te dérange pas, il a dit oui. Il dit voilà, et je suis le rappeur qui a pu arracher le tube hip-hop. C'est pas un manque de respect après? Moi, on se respecte. C'est le game. Il m'a dit oui, qu'il savait que c'était un combat qu'on faisait. Donc, c'est normal, il savait qu'on pourrait, on ne dormait pas pour ça. Donc, je pense que c'était juste pour le taquiner. Donc, tout ce qui s'est dit depuis 2009, c'est faux. Non, depuis 2009, jusqu'à nos jours, que c'était par arrangement que Massapopa avait. Arrangement, comment? C'est faux. On va aller courir sur les gens d'apparence jusqu'à Lomé pour arranger qu'on veut pour moi. On va faire comment? C'est faux. Comment ça s'arrange? Mais on dit pas à vote populaire. Comment ça peut s'arranger? Tu vas aller à Togo seulement, changer nombre de voix. Togolais. C'est faux. Je vous aime. C'est faux. Comment c'est faux? C'est moi qui va te dire que c'est faux. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est moi qui va te dire que c'est vrai. Dans une autre question. Ça ne va pas nous arracher au souvenir par rapport à cette question. Une autre question. Justement, ce trophée de meilleur tube hip-hop de l'année 2019 a fait que Massapopa a des épaules carrées. Il est devenu très arrogant, et même très agressif sur scène. Il semble que Massapopa voulait aller au col même avec un animateur sur une scène. Massapopa, est-ce que c'est vrai? En fait, ça j'ai appris une fois que je prends on ne me fait pas sur scène, je prends marcher dessus les gens. Ça, c'est quelle histoire pour ça? Non, c'est bien. Il faut qu'on parle de toi. De bien et mal aussi. Parce que quand on ne parle pas de toi, tu n'es rien. Bon, moi je peux me rappeler d'un incident que chacun a transformé à sa manière. C'était au campus où il y avait, j'étais invité pour un festival, une soirée. C'était un concert au campus Lomé, donc à l'université de Lomé, voilà. Donc d'abord les organisateurs n'ont rien respecté comme clause. Et voilà, l'avance même pour avancer sur le contrat, ils m'ont tourné jusqu'au jour J où ils m'ont géré de manière qu'ils m'ont fait venir sur les lieux du spectacle sans avoir payé quand même mon avance. Mais je l'ai su parce que je savais ce que je faisais. Je l'ai regardé faire. Un événement universitaire où il y avait des partenaires. Je savais qu'il y avait un budget, mais on voulait me baiser. Et donc voilà, on va se baiser ce soir. Comment on va vous baiser quand même, j'ai essayé de réclamer l'avance avant de me cacher. Justement. Qu'est-ce qu'ils m'ont parlé? Ils m'ont dit, attends, on déchire. Il dit, non, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait me tourner, ne pas me faire tailler.
Ils voulaient que je ne presse pas, puisqu'ils avaient déjà utilisé mon image pour faire la publicité, la com. Qu'est-ce qu'ils voulaient maintenant? J'étais déjà sur les lieux, non? Ils voulaient, comme j'exigeais mon cachet avant de prester, ils voulaient me zapper. Pour faire le contraire avec d'autres artistes. Oui. Et du contraire, fini, je n'ai pas presté, je n'aurais pas mon cachet et tout. Tu ne l'as rien. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je vais prester. Quand ils m'ont remis le micro, j'étais avec mon collègue John Kéder. J'ai donné le deuxième micro, j'ai pris les deux micros, j'ai remis à mes agents de sécurité. J'ai dit arrêtez le spectacle, je prends mon cachet avec le spectacle, avant que le spectacle continue. Ils étaient obligés de me verser mon cachet avant que le spectacle, j'ai presté, j'ai tout mon je suis parti. Dites-moi, c'était ma manière de gérer. Donc je pense que si on doit se respecter, organisateur du spectacle et artiste, quand tu me manques de respect, je te manque de respect. Et donc, une autre question, je m'en vais, il y en a assez. Il y a eu aussi des internautes qui nous ont envoyé des questions qu'on va poser tout à l'heure en plateau à notre invité qui est là. Une autre dernière question, Master Popa, un bénéfice et un artiste servi par Noël de Poken, de très belles relations avec Noël de Poken. Est-ce qu'il faut dire que Master Popa n'a pas choisi son camp, son parti politique? Est-ce que Master Popa ne chante pas pour le grand parti? Des fois, on n'a même pas besoin de choisir. On est. Je n'ai pas choisi. Je suis. Je suis avec. Il y a un pas. Justement. Parce qu'on voulait comprendre. Parce que vous êtes. Je pense que si toi, si vous voulez, vous êtes avec des parents qui vous gèrent bien, qui vous aiment. Non, que vous n'avez pas soutenir. Non, on doit choisir le mot. Qui vous gère bien ou qui vous aime? Qui vous aime bien. Ok. Qui vous aime bien. Ok. Qui vous gère bien. Qui vous gère bien. Attends. Edouard. Voilà. Vous savez, moi, des fois, on dit souvent, l'artiste ne doit pas être politique. Tu veux ou tu ne veux pas, tu es politisé même. Au moment où tu ne fais même pas, tu fais. Donc, je pense que de ce côté, tous les artistes qui disent moi, les menteurs, on se connaît. Ils n'ont pas eu l'occasion en disant. Ma bonne, je ne veux pas. C'est de la vie, entre-temps. Même ceux qui ne sont pas artistes, qui disent que voilà, tel artiste est tel. Je dis bien ma foi, et je ne veux pas. Voilà. Justement, ce sont ces approches aussi entre Master Popa et honorable Noël de Poken qui l'a donné cette opportunité aussi d'embêter son manager, ex-manager ou ex-producteur autant pour moi, et cela se révèle en plateau. C'est parce que l'approche de ce monsieur qui vous a donné aussi ses ailes pour pouvoir aussi... Qu'est-ce que vous appelez par ailes? Dites-moi, qu'est-ce que vous appelez par ailes? Autrement dit, les ailes, parce qu'on voit un Master Popa s'autosuffire, il n'a plus besoin des sous, sinon un peu de finances de son producteur pour pouvoir se lancer. Je t'ai dit hier, j'étais en contact avec M. Léo Lambert. Ça ne te va pas. Ça ne te va pas. On veut mieux comprendre. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? L'enquête nous a prouvé. Je te fais comprendre que... Oui. Je te fais comprendre que la sortie de ce single, signé Zénith Communication, c'est parce que Zénith prend une partie. Parce que la sortie de single, il faut le studio. Après le studio, il faut le clip. Si je te dis c'est avec mes propres, c'est une autoproduction de ma poche. Bien sûr, il y a la promotion qui arrive. Aujourd'hui, pour payer, faire le tour des chaînes, des médias, et envoyer dans les autres pays, tout à l'international. Oui. Donc, voilà, Zénith prend une partie de la production de ce single. Oui. Donc, de nos jours, je pense que quand ce n'est pas une production entière, une coproduction, l'artiste met les moyens et le coproducteur aussi appuie. Donc, je pense pas que moi je compte sur quelqu'un à faire des ailes. Moi je respecte beaucoup l'homme, quel que soit ton niveau, quel que soit, quand tu me respectes, je te respecte. Je pense que même si aujourd'hui j'ai un souci avec
Monsieur Lambert Amouzou, ou bien je ne suis plus, même pas de souci avec lui. On n'est plus en production, je suis reconnaissant qu'il m'a fait. Il t'a forgé. Il a apporté un plus à ma carrière. Justement. Et si aujourd'hui, il y a un souci où il veut aller peut-être vers un truc juridique, je pense qu'on peut, en famille. Parce qu'il dit souvent, papa c'est mon fils. Et je le dis aussi, Lambert c'est mon papa. Donc je pense que c'est une affaire de famille, ne mettez pas votre vie. C'est donc la fin de cette rubrique. Nous allons attendre la toute dernière instant jeu. Vous voulez découvrir la danse du terroir de notre invité, mesdames et messieurs, c'est maintenant et c'est l'heure. Permettez, Massa Poupa, vous allez prendre la place devant. Nous avons aussi un podium assez large pour vous, pour faire une démonstration de danse, la danse de chevaux. Oui, la danse de la hanche. Vous connaissez ça? Oui, on va nous aider avec le son et de l'autre côté, et puis on va voir la démonstration. Hey! Ça prouve combien de fois notre ami n'est pas déraciné. Il fait la démo de sa danse du terroir, Maxime Filmoir, pour cette danse-là. La suite du jeu, nous avons un autre jeu. On vous donne l'image, le nom, et puis vous nous donnez le nom authentique, le nom en votre patois, sinon en votre langue. Quand je dis la poule ou le coq, quand je dis également machette ou couteau, quand je donne les noms, et puis tu me donnes le nom authentique, le nom du terroir, le nom en boba. Ça peut aller, non? Allô? Ça peut aller? Allô? Le coq? Kodjok. 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 Le coq. Kodjok. Kodjok. La roue? Bière. Bière. Calebasse. Non. 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 Calebasse. Non. Tu ne me trompes pas ici. Joël Azeto est là. Je vais aller me renseigner. La femme. Pour. La fille. Beaucoup. L'enfant. L'homme. Doigt. Le mari. Sort. Assort. C'est-à-dire, si une femme, on appelle ton mari. Assort. Maintenant, la montagne. Doigt. Rivière. Je suis de Tanjouaré. Doigt. Rivière, oui. La mer. Bon. Bon toujours, c'est-à-dire bon. Bien, Pompa, c'est-à-dire, bon. Pompa, c'est la savane. Maintenant, bon. Je pense que, selon ma connaissance, je ne me trompe pas, rivière et puis la mer, nous avons. C'est le même nom. L'appellation, parce que pour Moutier, c'est rivière. Au nord, on a plus rivière. Les rivières. Et les rivières vont plus de l'eau, la rivière, bon. Et on termine par ce nom que moi je ne m'explique pas. Tu ne peux jamais me tromper sur ça. Dieu. Yendou. Yendou. C'est la fin, disons, de cette rubrique Instant Jeu. Nous tendons vers la fin de cette émission, mesdames et messieurs, mais on ne peut pas aussi prendre congé de vous sans aller aussi dans l'actu news de notre invité, l'actualité, les dernières nouvelles, sinon l'évolution dans la carrière musicale de notre invité. Permettez aussi qu'on aille pour découvrir les contours de ce 4e album qui va sortir bientôt. Et bien, le single qui va faire fort et qui est déjà disponible, on en parle également. Oui, le nouveau single intitulé Le Temps de Dieu, en featuring avec le dieu du rap, Ken Picalo, qui est sorti, l'audio est sorti le 21 janvier passé, la vidéo sortie le 20 février. Je pense que c'est une chanson qui doit se figurer sur l'album Tigran, le quatrième album de Massa Poupa. C'est l'album prêt. Maintenant, nous sommes en train d'analyser le moment pour lancer l'album au bon moment. J'insiste que l'album soit lancé au bon moment. Le bon moment, mais c'est l'occasion aussi qu'on ait une idée, les collaborations sur cet album. Quels sont, disons, les poids lourds qui vous accompagnent, vous en tant que poids lourd pour cet album? Je ne veux pas quand même, déjà, Picaboo
un jeune très talentueux. Oui, c'est de la sortie. Je garde. Je garde ça comme surprise sur la mort. Peut-être ceux qui ont la chance de m'approcher, de s'approcher de moi, ça. Il y a des poids longs. Burkina, tu donnes pas le nom. Il y a un poids long de la musique burkinabé, c'est le nom. Un poids très très lourd de la musique togolaise encore sur l'album. Je pense que c'est un album titan qui arrive. Voilà. Donc, très bientôt, si peut être quand même, les vacances prochaines, l'album sortira à cette tête. Disons dans 3-4 mois, ou plus 5 mois. Edouard, une autre question? L'album, combien de titres? Franchement, c'était prévu un album de 20 titres. 20 titres? Oui, c'était prévu un album de 20 titres qui était annoncé en 2020. Mais pour des raisons? Mais chaque fois, les mentalités, les choses changent. On a autre inspiration. Donc, on fait sortir un album de 12 titres ou de 22 titres. Voilà, donc, on verra bien. Vous êtes en train de voir. Pourquoi ne pas aussi essayer de casser, diviser ça en deux? À chaque fois, on travaille avec le staff. Voilà, il y a des propositions pour analyser. On ne peut pas aussi partir sans dire merci aussi à des personnes qui vous ont accompagné dans votre carrière, que ce soit la carrière en groupe et que ce soit la carrière solo. C'est l'occasion de dire merci à ces personnalités. Oui, merci d'abord au Dieu Tout-Puissant pour tout ce qu'il fait et qu'il continue à faire pour moi. À tous les fans, à tous les parents qui sont derrière moi, qui n'aiment pas qu'on s'y plaît en nous. Voilà, je leur dis merci, merci. Merci pour tout, parce que quand tu sens que quelqu'un aime ce que tu fais et qui est prêt à te pousser en coulisses, je pense que il faut dire merci, que tu les rendes au centuple. Je promets de travailler encore plus dur pour le plaisir. Voilà, pour les honorer. Voilà. Donc, on est ensemble. Voilà. En ensemble, Edouard, on est pratiquement à la fin de l'émission. Mot de la fin? Oui, c'est dire merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. C'est la version 2.0 saison 2. Et nous promettons encore beaucoup plus pour cette deuxième saison. Soyez toujours. On est là. On est là, on est toujours et fidèlement votre émission sur la chaîne de proximité, la TV2. Massa Popoa, tu vas regarder tout droit dans notre objectif là. Tout d'abord, fredonner quelque chose pour terminer cette émission. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Au pays des Nanabènes, au pays de Baja Kamoumbe, quand on a tout mes Timouman, je viens de là, je suis né là-bas. Toujours fier d'être Togolais. Je viens de là, je suis né là-bas. Voilà. Je viens de là, je suis né là-bas. On est fier d'être Togolais. On est fier aussi d'être cette jeunesse valide qui va essayer de prendre les rênes, disons, culturelles de notre pays, le Togo. Mais ce message tout droit aussi dans la caméra à l'endroit de cette jeunesse, parce qu'elle est nombreuse, la jeunesse là, que sur cette émission, on est là. Toute la jeunesse qui nous suit, je pense que quand on est élève, étudiant, prenons soin et travaillons beaucoup. Nous ne sommes pas paresseux, parce que le travail paie. Le travail libère. Quand tu travailles, tu gagnes ton pain, tu es respecté. Je pense que l'essentiel, c'est pas d'avoir des milliards, mais c'est d'avoir le peu qu'on veut, peu ou Dieu. C'est ça, donc le travail. Travaille beaucoup. Voilà. Le travail, encore une fois, l'essentiel aussi, c'est d'avoir le peu pour pouvoir vivre. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne cherchez pas aussi à vivre au-delà de vos moyens, parce que cela aussi tue. Mesdames et messieurs, nous allons terminer cette émission, mais permettez aussi qu'on dise merci à cette équipe formidable, dynamique qui nous accompagne pour cette émission, selon ce numéro. Mohamed Takaya,
Antoine, voilà, les deux qui étaient derrière les appareils optiques, les caméras. Je dis merci aussi à Elouge qui était là pour l'assistance et la coordination. On va dire merci à tous les autres membres de l'équipe qui ne sont pas sur ce plateau pour cette rentrée de la nouvelle version ou de la nouvelle saison de cette émission. Je vais penser aussi à Prince, à Edouard, à Mimi, à Amy, à mon frère Balouki. Il y aura d'autres personnes aussi qui vont s'ajouter à l'équipe. Restez des nôtres fidèlement. C'est votre émission. On est là. On va se retrouver très prochainement. Et à très vite.